Des années de traque et chimères vivaient sous notre nez depuis toujours. Eh ouais. C'est ça, fondu dans le décor. Tu as des poissons dont les couleurs se fondent avec l'environnement, et tu as des poissons qui arborent des rayures bien voyantes, qui vont embrouiller les prédateurs, mais dans les deux cas, c'est leur survie qu'ils assurent. Ouais. Et tu as ceux qu'on fait frire. Dites-moi, quelle perte de temps. Ça va faire 26 ans, on peut bien patienter quelques minutes. Ça bouge. Attendez. Bien sûr. Papa, tiens. Merci, chérie. La vie de cet enfant va être anéantie. Ce sont ses derniers moments d'insouciance, malheureusement. On attend que la gosse soit rentrée. Bien sûr. Rendre vite. Chérie. Allez, vas-y. On attend. Au revoir, ma chérie. Allez-y. Police! Couchez-vous tout de suite! Allez, à terre! Salut, Polly. Les relations avec le public, ça va? Gentiment. Là, je m'occupe d'un acteur qui veut s'initier au métier. C'est le destin des flics à la retraite. La traque des assassins est remplacée par du babysitting pour de jeunes millionnaires. Qui c'est qui t'envoie? Tom? Tu joues les porteurs d'eau? Je suis pas psy, je suis flic. C'est tout juste si t'es flic, hein? Tu sais, j'avais oublié que tu pouvais être sympa. Paul, ton fils, il fait ce qu'il pense être juste. Eh ben, il pense avec son trou de balle. Et toi, t'es pas obligé de le suivre. On fait équipe, c'est tout. Ouais. C'est insulter la mémoire de mon équipier. T'étais encore qu'un louveteau à l'époque des faits. Ils l'ont défiguré. Sa famille a dû faire fermer le cercueil pour le service funéraire. Ouais, il faut y aller. Passe-moi des pièces. Si tu crois qu'avec tes méthodes de lavette tu me fais peur, tu te gourres. Alors, il faut que je revive tout ça. Ouais, ça a été le pire jour de ma vie.
et je dois le vivre à nouveau. Laisse-nous 2 minutes, Ray. Allez, viens par là. Salut. Salut. Ils font du chouette café ici, hein? Oui. Je détestais le café et maintenant que je fais les horaires doubles en équipe de nuit, je suis devenue accro. Vous voulez vous asseoir? Oui, mais l'avantage avec les horaires doubles, c'est qu'on se fait plus d'argent. Et qu'on peut alors se payer toutes les folies, s'acheter par exemple une tonne de café. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, je dois faire changer mes amortisseurs. Et j'ai aussi ce matelas que je dois acheter pour mon père. Vous ne me croiriez pas si je vous disais sur quoi il dort. Oui, je me doutais bien qu'un jour, je deviendrais le parent de mon parent. Mais je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Eh oui, mais c'est un boulot à plein temps. Oh, ça oui. Sans jamais un merci et tous les jours. Ouais. Et comment ça va, votre femme? Elle semble se rétablir plutôt vite. Elle n'aura pas de cicatrice. Désolé. C'est un appel de mon collègue. Ouais, je Excusez-moi. vous laisse. Je dois y aller. Oui, fonceur. Où es-tu? Quoi? T'as encore voulu jouer au Boy Scout? C'est toute cette sale paperasse. J'aurais dû lui péter la gueule à ce petit... Ouais, c'est ça. Et un vidéaste amateur aurait filmé mon équipier tabassant un suspect. J'ai pas besoin de ça. T'aurais dû regarder ailleurs. Tu l'aurais fait? Oui, bien entendu. Alors, voyons ça. Très bien. Voyons ce qu'on a sur lui. Code pénal de Californie, article 677E. Ça t'évoque quelque chose? Non. Bien sûr que si. Les 3 délits. Je ne suis pas pour cette loi des 3 délits. Mais les Einstein dans ton style se font souvent piquer pour une broutille au 3e délit. Et les voilà bouclés pour 25 ans pour une cassette volée dans un vidéoclub. Ce qui nous facilite la tâche. J'avais pas l'intention de la cogner. Un policier en uniforme va te conduire à la maison d'arrêt. Profite bien des paysages durant le trajet. Ce sont tes derniers instants de liberté avant 2027, ou plus tôt. Fallait que tu joues les Boy Scouts, à vous. Ah, mec. Oh, attendez. Est-ce qu'une petite info arrangerait tout? Qu'est-ce qu'un vieux caméra tatiné, bon à rien tel que toi, aurait appris que nous ignorons? En échange, vous me faites sauter mon 3e délit, c'est d'accord? On ne fait aucune promesse. Allez, salut. Je peux vous aider à trouver un tueur de flics. Celui qu'on surnommait Chimère. Des années de traque et chimères vivaient sous notre nez depuis toujours. Eh ouais, c'est ça, fondu dans le décor. Allez-y. Police! Couchez-vous tout de suite! Allez, à terre! Centrale. Confirmation arrestation.
Sharon Loftin, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre en 1976 de l'officier de police Victor Alfandre. Au secours! Mon sac! Non! Non! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Stop! À l'aide! Il y a un black qui veut me prendre mon portefeuille! Je peux vous aider à trouver un tueur de flics. Celui qu'on surnommait Chimère. Alors d'où vient ce nom de chimère? Je m'appelle Nora Jean Flannery et je vis au 748 South Beckett Un Drive. monstre crachant du feu. La chimère avait une tête de Ma lion. carte de sécurité sociale corps d'une porte le chèvre. numéro 9 La 0 queue d'un 0 dragon. 0 05 57 68, oui, ça colle. Et qu'est-ce qu'on appelle une chimère? Une impossible quête. Un nom qui vous va comme un gant, Sharon. Mon Oui, époux vu les circonstances. travaille dans le grand centre pharmaceutique de Victorville. On se fiche complètement de ce que peut fabriquer votre époux. Le 3 juillet 1976. Où étiez-vous? Je suis allée en Europe en vacances toute seule. C'était le bicentenaire de l'indépendance. Quel moment idéal pour piller les coffres de ces putains d'impérialistes. Menons la lutte ici. C'était bien votre slogan. Regardez cette photo. Regardez. Vous avez déjà vu cet homme? Regardez cette photo. Il s'appelait Victor Alfandre. C'était un officier de police. L'un de vous l'a abattu ce jour-là. Regardez surtout son visage. Ou plutôt ce qu'il en reste. Vous êtes Sharon Loftin, avouez. Je m'appelle Nora Jean Flannery et je vis au 748 de South Beckett Drive. Soit elle est innocente, soit c'est le meilleur baratin que j'ai entendu, mis à part celui de mon ex-mari. Oui. Elle n'a jamais été condamnée. On n'a pas d'empreinte au fichier. Pas même un PV. Elle est forte. Elle a eu aussi un quart de siècle pour mettre au point son histoire. Il y a contradiction entre le ton de sa voix et sa gestuelle. Le ton est défensif, elle nous ment, j'en suis sûr. Mais sa posture, elle reste calme, son regard insistant. Si elle croyait avoir une chance de s'en tirer, elle se serait déjà pourvue d'un avocat. Elle semble partagée entre les aveux et se taire. Donc tu sens qu'elle pourrait s'affaler. Si c'est le cas, à nous de trouver ce qui la fera craquer. Alors c'est elle, Chimère? Comment vous faites pour savoir tout si vite? J'y suis douée, c'est tout. Vous avez ses aveux? Écoutez, Andrea, je n'ai rien à dire, j'ai aucun élément et je dois descendre aux archives. Est-ce que vous lui avez parlé de Van Horn? Non, mais faites-le, il est innocent, lui. Oui, tout le monde est innocent aujourd'hui, on est mardi. Tout ce qu'il a fait, c'est lui prêter sa voiture. Quoi? Et ils vivaient dans le même immeuble. Et c'est bien ce qu'avait avancé la défense au procès, d'accord? Qu'ils vivaient dans le même immeuble et qu'ils étaient amis. Mais non, ils étaient plus qu'amis. Lui était fou d'elle. Eh bien, vous le connaissez mieux que n'importe qui. Et d'après vous, si Van Horn la rencontrait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Je vous suis pas là. Il serait furax? Non, pourquoi? Quelle est votre idée? Chérie. Allez, vas-y. Au revoir, chérie.
suite! Allez, à terre! Sharon Loftin, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre en 1976 de l'officier de police Victor Alfandré. Vous avez le droit de garder le silence. J'aimerais des réponses, Nora Jean, car il est évident que vous vous croyez plus maligne que moi. Vous avez passé votre bac au lycée Parkmount en 1972. Vous l'avez déjà reconnu, alors par politesse, vous lui répondez merci. Oui, c'est exact. Parkmount a brûlé en 1973, ainsi que toutes ses archives. C'est pratique. L'album de Parkmount, 1972. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas dedans. Vous avez manqué le jour de la photo? Il semble que toute trace écrite de Sharon Loftin disparaisse autour de l'été 1976. Oui, et à la même époque, Nora Jean apparaît. C'est vraiment les hasards de la vie. Assez de salade. Vous avez braqué cette banque avec vos amis, volé 70 000 $ et tué tous ceux qui vous gênaient. Et ce flic, comme il vous gênait, vous l'avez supprimé. C'est bien ça? Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Oui, bon. Je crois qu'avant que vous vous fermiez complètement, il y a un visage que j'aimerais vous montrer. Ça fait un bail. Kevin. Monsieur Van Horn, avez-vous quelque chose à dire à cette femme? Je te pardonne, Sharon. Alors, quel est votre nom? Dites-le. Je m'appelle... Sharon... Renée Loftin. Quand on a décidé qu'on allait braquer des banques, c'était dans le but de libérer le monde. On allait renverser tous les bastions du capitalisme pour toujours. Et on s'est lancé dans cette folle aventure un certain temps. Plus tard, Billy et le Che ont découvert l'héroïne. Et vers la fin, presque tout notre argent était passé dans leurs veines. Revenons un peu au jour du braquage. Pacifica Savings avait été programmé pour être notre dernier hold-up. J'étais déjà à l'intérieur en me faisant passer pour une cliente quand le Che et Billy sont entrés. Tout le monde à terre! Allez! À plat ventre! Je savais que j'avais moins d'une minute pour vider le coffre. Et j'avais presque fini quand j'ai entendu des filles hurler de peur et le Che qui criait après quelqu'un. Alors j'ai couru les rejoindre. Et le temps que j'arrive dans le hall, le policier était déjà mort. Nous savions pourtant tous que ces tueries n'apporteraient rien de positif à notre mouvement. J'ignore pourquoi ça s'est soldé par un tel désastre. Et je n'ai jamais pu le demander. Le vigile de la banque a voulu nous poursuivre. Et le Che l'a abattu. Et ensuite, il y a eu ce policier qui n'était pas en service, qui à son tour a ouvert le feu sur nous. Police! Les balles sifflaient de partout. Et à un moment, le Che s'est effondré. Le policier l'avait eu.
également eu Billy quand on s'enfuyait en voiture. Nous avions une amie qui était secouriste et elle a fait ce qu'elle a pu, mais Billy est mort 2 jours plus tard. Attendez une minute, vous dites que ce policier a eu Leche et Billy? C'est ça. Madame Loftin, vous voulez dire que Kevin Van Horn n'a pas pris part au braquage? Mais non, il n'était même pas là. Kevin était innocent. Kevin est innocent. Madame Loftin, qui nous dit que ce n'est pas un mensonge de votre part, histoire de protéger un vieux camarade? La balle que Billy avait reçue n'a pas été extraite, et c'est moi qui me suis chargée de l'enterrer. Si vous l'exhumez, vous retrouverez la balle du policier. Où est-il enterré? Dans les bois qui longent l'autoroute de Angeles Crest. Je vous guiderai. Je contacte la balistique. Quoi qu'il puisse m'arriver, je voudrais que vous sachiez que je n'ai pas tué ce policier dans la banque. Vous savez ce qui vous attend. Vous y étiez et 2 innocents ont été tués. Vous serez forcément inculpé pour meurtre. Je sais. C'est surtout pour eux. Pour ma famille. Je ne veux pas que ma fille pense... Si tout ça est exact, pourquoi Kevin Van Horn? Il nous fallait un véhicule. Et il était fou de moi. Patrouille dans le secteur. Terminé. Est-ce que tout va bien, monsieur Van Horn? Ah oui, j'en prends plein les yeux. Los Angeles, comme je l'imaginais, avec tout plein de gratte-ciel. Centrale à voiture 14. Demande renfort confirmé. Où est passé le Pan Pacific Center? Bah, ils l'ont rasé, il y a 20 ans. Attendez de voir le Beverly Center. Je vois ce genre d'établissement partout. Comment ça se fait? C'est depuis que les Yuppies acceptent de payer 4 $ le café. Si vous voulez un latte, je vous l'offre. Oh non, je suis trop impatient de revoir mon père. M'acheter des fringues. Je vous mets de la musique? Volontiers. Are you carrying a tear? Have you had enough of mine? J'adore cette chanson. Mon père écoutait tellement Steely Dan que j'ai fini par carrément le détester. Et pour me venger, j'ai balancé son disque débile aux ordures. Et je lui ai fait croire que ma mère l'avait jeté par erreur. Vous jouiez de la guitare, Antoine? Oh non, je faisais semblant, je grattais un peu. Le mec dans ma cellule a pété les plombs. Tout ça parce que je souriais. J'entendais la musique dans ma tête. Il m'a écrasé les doigts. Bah, les docteurs n'ont rien pu faire. Après ça, j'ai arrêté d'entendre la musique. Alors, mon père est venu me voir les 2 premières années. C'était très dur pour lui. On m'appelait le tueur de flics. Il a reçu des menaces et il s'est ruiné pour ma défense. Malgré ça, il venait chaque semaine. 3 changements de bus à chaque trajet, sans se plaindre. C'est quelqu'un de bien. Oui, à partir de 85, il est plus venu. Il s'est mis à douter tout à coup. C'est peut-être sa santé, j'en sais rien. C'est très dur d'avoir un fils que toute la presse surnomme le diable incarné. C'est pas sûr qu'il vous ait oublié? Oh si, j'en suis certain. Il ne m'a plus écrit depuis 5 ans, mais je l'accepte. Moi, je l'ai pas oublié.
Peut-être qu'on devrait faire le tour du pâté de maison. C'est drôle. J'ai l'impression d'aller tout droit dans la chambre à gaz. C'est si soudain. Oui, c'est sûr. On déterre un cadavre, on trouve une balle, et puis tout change. Dès le lendemain, vous voilà chez vous. C'est peut-être pas fait l'idée de m'accueillir, d'ailleurs. Je suis sûr que ça ira, peu importe le passé, il est toujours votre père. C'est pas vrai, Tom? Oui, vous avez peut-être raison. Laissez quand même tourner le moteur au cas où. Pas évident. Comment tu vas, mon vieux? Allez, viens! Ça fait chaud au cœur. C'est vrai. Soyez le bienvenu, Monsieur Van Horn. Je vous remercie. Salut, papa. Mais où est-ce que tu étais? Tu as bien dit que tu me conduirais chez le teinturier. Ça va aller, je vais m'occuper de toi maintenant. D'accord? Tu m'as beaucoup manqué. Je m'appelle Andrea Little, j'ai eu votre... Désolée. Je m'appelle Andrea. J'ai reçu vos lettres. Comment s'appelle votre journal? Le Haley Weekly. C'est un magazine alternatif hebdomadaire. Nous sommes diffusés... J'ai écrit à tout le monde, à toute la presse, je les ai tous faits. À chaque politicien aussi. Sans résultat. Et vous? Alors, vous me croyez? Je pense avoir réuni assez d'éléments pour faire reprendre l'enquête et... La ville voulait une condamnation rapide ou un bouc émissaire et vous étiez là. C'est exactement ça. Vous avez quel âge? 28 ans. Si vous croyez que mon âge est un obstacle pour vous défendre, je refais tout de suite mes 3 heures de route en sens inverse. Je n'ai pas tué cet homme. Et j'ai commencé à me battre pour en apporter la preuve alors que vous n'aviez que 7 ans. 7 ans. Et vous croyez que je suis innocent? Andrea Little? Oui? Bonjour. Qui êtes-vous? David McNorris du bureau du procureur. Vous avez signé un article sur Kevin Van Horn. Dites-moi tout. Vous êtes malade? Il est impossible qu'il ait été l'un des braqueurs ou qu'il ait fait le chauffeur. Le Haley Weekly, c'est cet hebdo gratuit avec des pubs pour la liposuction. Kevin vous a écrit les mêmes lettres qu'à moi. Les avez-vous lues? Non, mademoiselle, j'ai reçu 200 lettres de prisonniers qui sont violeurs, pédophiles, pyromanes, assassins. Comme votre ami qui est à Corcoran, et le plus drôle, c'est que chacun de ces gars clame son innocence. Combien disent vrai? Oh, vu le fonctionnement de la justice dans ce pays, je dirais 50%. Ah, ça doit être réconfortant de tout savoir sur tout. Écoutez,
Réexaminez le dossier, s'il vous plaît. Il y va de la vie d'un homme. Je ferai mon possible. Désolé. T'as essayé? Oui. J'ai été à court d'arguments. Ouais. Dites-moi, vous êtes malade? Pardon? C'est la première chose que tu m'as dite. Ah, c'est vrai. Tu n'abandonnes jamais, j'avais raison. Tu as mis 4 ans pour t'en rendre compte? Laisse-moi t'aider. Alors, nous allons nous dire au revoir, c'est ça? Peut-être pas, finalement. J'ai projeté de faire un reportage sur toi dans le magazine. Essaie d'être intéressant. Tu seras en couverture. Je ferai de mon mieux. 26 années dans une cellule. Quel gâchis. T'as pas bientôt fini avec ce type? Je sais que tes articles sur lui t'ont obtenu ton job au Tribune, mais ça te donnera pas le Pulitzer. Tu es amer parce que tu n'y es pour rien dans sa libération. Tu sais quoi? Toi non plus. Écoute, Marianne va au concert ce soir, alors je me proposais de te laisser un message. Pas ce soir. Bon, d'accord, alors... On peut peut-être... Il faut que j'arrive à savoir exactement ce que je veux. Attends un peu, attends. Tu m'expliques? J'ai besoin de prendre un peu de recul. Faire une pause. Faut que j'y aille. Non mais écoute... Je te laisserai un message. Merci, mademoiselle Little. Ouais. Je vais me chercher une bière. Chez les enfants, j'arrive dans une seconde. Bonsoir. Écoute, j'ai besoin de décompresser un peu, d'accord? I've never seen you looking so bad, my funky one. You tell me that your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Tu viens? Non. Si tu te mets à flirter avec la petite caissière, demain on y est encore. Non, t'inquiète. Elle a été mutée dans une autre agence, d'accord?
J'en ai pour 10 à 15 minutes, grand max. Mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Top chrono. And he made you do. Have you ever seen a squawk's tears? Well, look at mine. The people are. Arrêtez-vous, police! Appelez la police. Dites-leur qu'il y a un braquage en cours. Dépêchez-vous. N'ayez pas peur, je suis policier. Tout le monde se lève lentement. C'est fini. Victor? Victor? Avant de poursuivre, applaudissons bien fort les inspecteurs Smith et Stevens. Sharon Loftin vient d'être écrouée pour le meurtre de l'officier Victor Alfandre. Puisse-t-elle trouver une justice équitable en enfer? En conséquence, le procureur adjoint a exigé que nous assurions le transport de Monsieur Kevin Van Horn, qui arrivera de la prison d'État de Corcoran d'ici 1 heure. Y a-t-il des volontaires? J'ai horreur d'en désigner, mais je le ferai. Merci, Tom. Ouais. Dans quoi tu nous as fourrés? Laisse-nous 2 minutes, Ray. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que c'est toi qui conduis Van Horn? Il doit être conduit. Un tueur de flic, on le conduit à la chambre à gaz et pas chez lui. T'as pas lu les journaux? Il est innocent. Mon œil. Il a été condamné pour avoir été le chauffeur du gang. Ça pouvait pas être le chauffeur puisque c'est toi qui l'as tué. Hier, on a retrouvé ta balle sur son cadavre. Van Horn est impliqué, tu entends? Et comment? Peut-être que c'était lui le cerveau de l'opération. Le cerveau? Tu te prends pour Dick Tracy? C'est un musicien qui a prêté sa caisse à une belle fille.
Il peut pas être innocent. Tu cherches à tout prix à t'en convaincre. Et il faut que ce soit toi qui le conduise. C'est nos services qui ont fait boucler ce type pendant 26 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu crois pas que le moins qu'on puisse faire, c'est de le ramener chez lui? C'était obligé que ce soit toi. Et pourquoi pas? Et t'es volontaire. Oui, bien sûr. Tu crois que je vois pas où tu veux en venir? Alors, tu veux te venger de moi? Et de quoi? Oh, s'il te plaît. Tu crois que je vois pas la tête que tu fais dès que quelqu'un parle de Victor? Tout ce que tu crois qui s'est passé cette nuit-là n'est que le fruit de ton imagination. Je sais ce qui s'est passé. Toi, tu ne sais rien du tout. T'as jamais eu un équipier qui s'est fait buter. Depuis le temps où tu devrais savoir ce que c'est que d'être flic. Mais non. Non, là-dessus, tu fais une grossière erreur, ça je le sais. Mais je sais aussi une chose. Lorsqu'un flic se fait tuer, la première question est... Où était son équipier, d'accord? C'est la question qu'on doit se poser. Chaque fois qu'un flic se fait descendre, où était son équipier? Moi, je me la pose. Ça va aller, je vais m'occuper de toi maintenant, d'accord? Il y a comme ça dans la vie des grands moments d'émotion. Allez, chauffeur, la clé. On a encore une course à faire. Kobe Bryant doit être au Staples Center à 19h. J'ai trouvé plutôt décevant ton petit jeu de la réconciliation. Van Horn 1, tu recodes 0 pointé. Non, désolé, là tu déconnes. Non, non, pas du tout. Van Horn était loin d'être le seul aujourd'hui à chercher son paternel. Le paternel, c'est parfois se rendre hyper chiant. On a eu des mots. Ouais, j'ai entendu. C'est quoi votre problème? Rien, on chamaille. Non, pas aujourd'hui. Je te parle de 1976. J'avais 8 ans. Personne ne m'avait mis au courant. Ma mère m'avait couché en me disant de ne pas déranger mon père. C'était l'été, il faisait encore jour. J'avais pas sommeil. Parce que j'avais qu'une idée en tête, allumer ces pétards que mon cousin m'avait donnés. Je ne pensais qu'à ça. Ne me fais plus jamais ça. Il a braqué son arme chargée sur ma tête. Depuis ce jour, je crois que je n'ai plus jamais eu confiance en lui. Tout ça à cause de cette nuit-là? Non. Ça devait arriver. Ouais, il te fichait les jetons. Spock, tu sais ce qu'il dit? La colère naît de la crainte, la haine de la colère, et de la haine naît la souffrance. C'est pas plutôt Yoda? Oh, Yoda, Spock, le docteur Laura, tout ça c'est pareil. Tu fais quoi maintenant? Là, on n'est plus en service, t'as vu l'heure? Allez, viens, je te paye une bière. Non, j'ai plus de jus. Je rentre chez moi et je me couche. Well, I wake up to a sky so blue with my girlfriend in the other room. Got the coffee on, pancakes on. Outside in the sun, TV sings.
Qu'est-ce qu'il y a encore? J'apporte de la bière. C'est de l'américaine. Où est maman? Elle est chez ta sœur. T'as avalé tes 3 aspirines? J'en ai pris 2. Tu n'as rien à voir avec la mort de ton équipier. Tu n'es pas responsable, Baba. Je ne voulais pas regretter toute ma vie le fait de ne pas te l'avoir dit. C'était pas ta faute. Tu l'aurais vu se faire renverser dans la rue, ça aurait été pareil. Tu pouvais rien faire. Alors, c'est là qu'on s'embrasse. Parle-moi un peu de lui. De qui? De Victor. Et pourquoi? Parce que c'était ton équipier. Et même si Ray me prend la tête à rabâcher tout le temps ses théories de beauf, je sais pas ce que je ferais s'il se faisait descendre. Tu veux dire que tu pourrais faire des trucs stupides? Ça, j'espère que non, mais j'en sais rien. J'en doute. Je pense que tu vaux bien mieux que ça. Tu vois, je me rappelle pas bien de Victor, sauf qu'il était plutôt grand, il me soulevait et hop, il me faisait tournoyer. Il t'adorait. Ta sœur aussi, mais toi plus. Il t'aimait beaucoup. Il disait qu'il voulait avoir des enfants. Et je crois qu'il aurait fait un excellent père. Mais je le voyais mal se caser un jour. C'était surtout un sacré beau gosse. Et un sacré dragueur. Si tu te mets à flirter avec la petite caissière, demain on y est encore. Mais non, t'inquiète. Elle a été mutée dans une autre agence, d'accord? J'en ai pour 10 à 15 minutes, grand max. Mais c'est pas vrai, j'y crois pas. Top chrono. Nora Jean, est-ce que c'est vrai ce qu'ils m'ont raconté? Que tu t'es servi de notre enfant et de moi
Comme couverture Oui. pour tes délits? Au début, oui, peut-être. Mais on s'est bâti toute une vie tous les deux. Chimère, c'était avant. Elle fait partie d'une toute autre vie. Dis-moi une chose. Tout ce que tu veux. Je t'aime, tu sais. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu as tué ce policier? Non, je suis pas une tueuse. Je peux tout endurer, sauf l'idée que notre fille se dise que c'est sa maman la tueuse. C'est pas moi. Police, lâchez vos armes! Allez, lâchez vos armes!